De là, je me rendis à un autre point du désert, et je m'approchais du côté de cette montagne. Et là, je vis les arbres de jugement, qui exhalaient une odeur suave d'encens et de myrrhe, et dont les fruits ressemblaient à des noix. J'allais non loin de là et au-dessus des arbres du côté de l'Orient. Je vis une vallée remplie d'une eau qui ne tarit point. Il y avait un bel arbre qui sentait comme la résine du lentisque. Et sur les bords de cette vallée, je vis le cannelier odoriférant. Puis au-delà de ces vallées, je m'avançais vers l'Orient. Je vis d'autres montagnes sur lesquelles il y avait des arbres, et il s'en échappait une sorte de nectar qu'on appelle Sarara et Galbanum. Derrière ces montagnes, je vis une autre montagne sur laquelle étaient des aloès, et dont les arbres étaient remplis d'un fruit semblable à des amandes dures. Si on en broie le fruit, il emporte sur tous les parfums. Après avoir senti ces parfums, comme je regardais vers le nord, au-delà des montagnes, je vis cette autre montagne remplie d'anis sauvages purs et d'arbres aux arômes de cannelle et de poivre. De là, je franchis le sommet des montagnes au loin vers l'Orient. Puis j'ai traversé la mer Érythrée, et en m'éloignant, je suis passé au-dessus de l'ange Zotiel, et je parvins au jardin d'Éden. Là, je vis de nombreux grands arbres qui poussaient, dont l'odeur est suave. Ils sont élevés d'une beauté magnifique. Et il y a là l'arbre de la sagesse. Ceux qui en mangent possèdent une grande sagesse. Genèse donne. Il ressemble au caroubier, son fruit semblable à une grappe de vigne est très beau, et son odeur se répand et pénètre au loin. Je dis, comme cet arbre est beau et comme son aspect est agréable. L'ange Saint Raphaël, qui était avec moi, me répondit et me dit, c'est l'arbre de la sagesse que mangèrent tes aïeux. Et leurs yeux s'ouvrirent, ils suront qu'ils étaient nus, et ils furent chassés du jardin d'Éden. De là, j'allais du côté peste et de la terre, et j'y vis de grands animaux, différents les uns des autres, et aussi des oiseaux dont la beauté et le ramage différaient les uns des autres. Et au-delà de ces bêtes, je vis l'extrémité du ciel avec ses portes ouvertes. Il y avait 3 portes célestes ouvertes vers l'Orient, et au-dessus d'elles de petites portes. Par chacune de ces petites portes passent les étoiles du ciel, et elles vont vers l'ouest par le chemin qui leur a été tracé. Je vis les ouvertures par où les étoiles du ciel se lèvent, et au fur et à mesure que Uriel, l'ange qui était avec moi, me les montrait, je vis toutes les levées de chacune d'elles selon leur nombre, leur nom, leur conjonction, leur position, leur temps et leur mois. Et pour moi, il écrivait tous leurs noms, leurs lois. De là, j'allais à l'extrémité nord de la terre, et aux confins de toute la terre, je vis une grande et magnifique disposition. Il y avait 3 portes célestes ouvertes dans le ciel. De chacune d'elles sortent les vents du nord qui causent le froid, la grêle, le givre, la neige, la rosée et la pluie. Job 37. Par une porte, il souffle la douce brise, mais par 2 autres portes, il souffle avec violence, force et désolation sur la terre. Chapitre à 35, les portes et les issues de l'Ouest. De là, j'allais à l'extrémité ouest de la terre, et je vis 3 portes célestes ouvertes. Et comme je l'avais vu du côté est, il y avait autant de portes et autant de petites ouvertures. Chapitre 36, les portes du Midi et de l'Orient.
De là j'allais à l'extrémité sud de la terre, et je vis trois portes célestes ouvertes, d'où sortent les vents du sud, la rosée, la pluie et l'ouragan. Job 37. De là je retournais à l'orient des extrémités du ciel, et je vis s'ouvrir les trois portes orientales du ciel, et au-dessus d'elles, les portes plus petites. Par chacune de ces petites portes sortaient les étoiles du ciel, qui suivaient leur route invariable vers l'Occident sur le chemin qui leur a été montré. En contemplant ce spectacle, je bénissais en tout temps le Seigneur de gloire, et je continuerai à le bénir, lui qui accomplit de grands et magnifiques prodiges pour montrer la grandeur de son œuvre à ses anges, aux esprits et aux hommes, afin qu'ils célébrassent les labeurs divins de ses mains. Gloire et louange au Seigneur à tout jamais.